Alors bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Je fais pas trop de vidéos en ce moment parce que j'ai pas le temps, ni l'envie, parce que quand t'es, ouais, voilà, t'as pas toujours le temps dans la vie, hein, tu fais pas ce que tu veux. J'aimerais parler d'un des points les plus importants de la progression, c'est le repos, c'est-à-dire dormir, le CNS, tu vois. Le CNS, tout le monde s'en fout. Généralement, tout le monde s'en fout et tient pas compte du système nerveux central. Le système nerveux central, c'est ce qui te permet d'être fort, de t'entraîner, de te sentir bien, bref, de vivre normalement comme un humain normal. Et je dirais qu'en fait, dans la progression, c'est un point que tout le monde laisse de côté, alors que c'est, à mon sens, le point le plus important, c'est-à-dire dormir. Dormir, pour moi, c'est le facteur le plus important. Ok, vous allez me dire, il y a bouffer, il faut manger, ok, il faut manger. Mais à mon sens, et d'après mon expérience, ça fait presque 9 ans que je m'entraîne. Je parle pas d'autres sports, je parle purement muscu. Euh, pour moi, c'est vraiment le facteur le plus important. À mon sens, à moi, d'après mon expérience. C'est-à-dire que je peux manger 8000 calories, enfin 8000 kilocalories, en manger 2000. C'est pas vraiment le facteur qui va jouer énormément, parce que je suis pas un gros mangeur, je suis pas quelqu'un qui a... Je dépense beaucoup, mais j'ai pas nécessairement besoin d'énormément de carburant pour fonctionner, en fait. Donc, c'est un avantage. Par contre, là où j'ai besoin de vraiment gérer, c'est le sommeil. Il faut absolument que je dorme. Là, un point où ça va être un peu abstrait parce qu'en fait, le sommeil, c'est vraiment particulier, c'est propre à chacun. Il y a des gens qui doivent dormir à peu près 10, 11 heures pour récupérer, on appelle ça les gros dormeurs. Et il y a les personnes qui récupèrent plutôt facilement entre 6 et 8 heures. Mais généralement, c'est 8 heures. Et quelqu'un qui fait du power building, généralement, a besoin de 8 heures. Ça, c'est ce que j'ai constaté sur moi, sur les autres. Généralement, c'est sur tout le monde, 8 heures, ça paraît à peu près correct. Donc pourquoi insister sur le sommeil? Le sommeil, comme je l'ai dit, c'est le facteur le plus important pour la récupération. En gros, si vous dormez pas, vous allez commencer à faire des perfs de merde, vous n'allez pas être content, vous allez avoir un mood de merde, au taf ça va pas aller, vous allez envoyer chier votre femme, vos gosses, vous allez divorcer, vous allez avoir des problèmes d'argent, vous allez très mal récupérer, vous allez avoir un sale mood, vos séances vont être contre-productives, vous allez vous fatiguer, puis vous refatiguer dessus. En fait, vous allez vous fatiguer sur de la fatigue. Et j'ai connu, donc j'ai testé. J'ai pu tester l'insomnie, j'ai pu tester le manque de sommeil. Le manque de sommeil, c'est Satan. C'est l'un des pires trucs au monde. Donc moi personnellement, j'ai bien progressé pendant cette période. Mais j'ai expérimenté, du moins j'ai été obligé, c'est pas que j'ai expérimenté, c'est que je me suis retrouvé dans une période où je pouvais pas faire autrement. J'ai dormi straight, vraiment, pendant 4 mois d'affilée, entre 4 heures et 5 heures par nuit. Je peux vous dire que c'est l'une des pires périodes que j'ai pu avoir dans ma vie. Vraiment. Tu deviens bolchevique, tu stresses sans arrêt, t'es pas bien, tu deviens parano. Tu deviens parano, genre vraiment, tu stresses pour rien, t'as l'impression de faire des montées de cortisol toute la journée, t'es dans l'angoisse en fait. Que quand tu dors longtemps, tu te réveilles apaisé, t'es relax en fait, tu sais que tu vas pouvoir attaquer une nouvelle journée. Quand des bonhommes progressent plus, généralement c'est le point où il faut appuyer. Pas mal de mecs avec qui je m'entraîne ont bloqué sur des exercices, donc non seulement parce que la génétique était pas favorable, par exemple un bench, un squat, peu importe, mais c'est pas trop une histoire de génétique sur le coup, c'est plutôt une histoire d'adaptation du système nerveux et de repos. Du coup, vous allez me dire, comme tu es un maniaque des suppléments, oui, forcément, j'ai toute une collection, un panel de suppléments pour dormir. Même si j'en ai pas nécessairement besoin, j'ai pas de troubles avancés du sommeil. J'étais un peu insomniaque avant, mais ça va, je veux dire, c'est correct. J'ai pas eu besoin de prendre de gros somnifères pharmaceutiques dégueulasses, des trucs qui te pourrissent la vie encore plus. J'ai pris quelques petits compléments et généralement des plantes. Donc du coup, quelles sont les plantes qui m'ont aidé à dormir plus facilement et à me détendre? L'ashwagandha, je vais revenir là-dessus, évidemment. C'est vraiment mon favori, hein. C'est vraiment la plante favorite, hein. Ça, c'est le numéro un pour moi. D'ailleurs, l'ashwagandha devient de plus en plus chaud à trouver. Je sais pas si, peut-être que ça rapporte pas assez. Je sais pas à l'industrie des suppléments, je ne sais pas, mais ça reste quand même mon numéro un. Ça m'assomme très facilement et c'est très cool.
Ensuite, je suis désolé pour les contre-jours, je marche, je promène mon petit enfant. La mélatonine. Alors la mélatonine, c'est une hormone qu'on produit naturellement dans l'hypophyse, si je ne me trompe pas, ou dans l'hypothalamus, bref, vous m'avez compris, dans le cerveau. La mélatonine, en fait, ça agit un petit peu comme je pourrais dire une drogue du sommeil, en fait. En gros, ça te défonce et ça t'endort. Le truc, c'est que bon, en tant qu'humain, on ne produit pas nécessairement les hormones qu'on voudrait, enfin du moins les hormones avec une quantité qu'on voudrait. Voilà. Donc la mélatonine, c'est vraiment le petit truc en plus qui permet de tomber net. Donc tu le prends une demi-heure, une heure avant de dormir, et je vous garantis que à 2-3 gélules maximum, tout dépend comment c'est dosé, j'ai monté entre 3 et 6 grammes, ça marche super bien. En sublingual, comme ça descend directement au cœur. Et boum, ça te défonce et tu dors en fait. Ça, c'est vraiment quand vous avez des insomnies ou quand vous êtes posté. Je m'explique. Parfois, je commence tôt le matin. Et quand tu commences vraiment très tôt le matin et qu'il faut te réhabituer à un autre rythme, quand tu es entre l'après-midi, le matin, la nuit, ou bref, ça peut te permettre de trouver un rythme en fait de manière un peu plus naturelle. La mélatonine, c'est surtout utilisé aussi par les gens qui voyagent ou qui travaillent partout dans le monde. Comme il y a le décalage horaire permanent, ça permet de pioncer quand tu veux, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, le truc accessible à tout le monde, c'est le ZMA, enfin le ZMB, t'appelles ça comme tu veux. Ou alors juste le mélange zinc, magnésium, qui marche très très bien. Je vais pas vous faire une disserte sur le magnésium et le zinc. Vous savez généralement ce que c'est, hein. Faites vos recherches, vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à retenir là-dessus. Le ZMA, ça reste quand même une valeur sûre, excepté les trop gros dosages en B6, parce que la B6 ça a tendance à accélérer l'assimilation du magnésium, c'est très bien, mais ça peut aussi vous défoncer. Donc vous pouvez vous réveiller le matin en ayant l'impression de ne pas avoir dormi. Il y a beaucoup d'autres trucs sympas aussi, le passiflore, enfin l'extrait de passiflore, la valériane, il y a beaucoup de plantes. Moi, je vous incite à étudier là-dessus et prendre en considération que le sommeil reste le facteur, à mon sens, le plus important et que vous devriez prendre en compte que c'est le facteur le plus important pour la récupération, surtout quand vous voulez progresser et défoncer un palier sur un exercice ou plusieurs exercices aussi. Un truc important aussi, on mange pas 3 pizzas avant de dormir, ça marche pas. J'ai fait, ça marche pas, kebab, ce que tu veux, ça marche pas. Ça fonctionne pas, ça t'empêche de dormir, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, je pourrais revenir là-dessus avec des méthodes de digestion que j'ai essayé, plein de trucs. La bétaïne qui marche très bien. D'ailleurs, j'en ai dans mon booster. Par contre, la bétaïne, moi, je vous déconseille à plus de 3-4 grammes, ça devient une tempête dans l'intestin. Surtout avant de vous entraîner, c'est vraiment pas top. Le jus de citron à outrance pour vous apporter des éléments acides pour contrer l'acidité. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme ça que ça marche. Le citron, c'est vraiment mon arme pour la digestion. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix de manger beaucoup après. Il y a des personnes qui n'ont pas le choix de manger beaucoup en rentrant chez eux le soir, soit en rentrant du boulot, soit en rentrant après une séance. Il y a des gens qui n'ont pas le choix de manger tard, donc du coup, c'est pas forcément évident. Mais mon conseil, ça reste de manger léger, généralement des trucs qui vont vite à digérer, des légumes, des viandes blanches, des œufs, des trucs qui vont passer facilement. Alors, je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui consomment des somnifères, genre l'Exomil, voire même des antidépresseurs pour dormir. Moi, je vous déconseille carrément ce genre de saloperie. C'est bien quand t'as envie de triper, que t'as envie d'être défoncé, c'est bien. Mais c'est des vraies saloperies. Et en plus de ça, il y a une accoutumance terrible et tu risques de prendre 6 ou 8 gélules, des posologies qui n'ont aucun sens pour pouvoir dormir normalement. C'est un peu l'inverse des boosters, de la caféine, du DMA, tout ça en fait. Plus t'en prends et plus t'en prends. Genre, t'es obligé d'en prendre plus pour dormir et ça n'a plus de sens parce qu'en fait, tu respectes même plus les posologies et ton corps sort même plus ce que tu es en train de prendre. Donc en fait, ça sert à rien. Donc pour dormir, du naturel à 100%, pas des trucs chimiques dégueulasses faits par Big Pharma pour vous rendre zombie encore plus. Non, ça non. Privilégier le naturel, surtout les plantes. Moi je crois à fond à la phytothérapie. Alors,
Je connais beaucoup de gens qui m'envoient chier, qui m'ont envoyé chier jadis en me disant oui, mais la phytothérapie, c'est que des plantes, la chimie, la science aujourd'hui prouve que, ouais, la science aujourd'hui prouve que, regarde, vous injectez le vaccin Pfizer contre le rhume 19 et tout le monde tombe comme des mouches. Donc ça prouve bien que la science, hein, elle est tellement avancée qu'elle vous tue encore plus vite. Donc moi, je vais m'entraîner, je vais faire les pecs. Je vous dis à bientôt, entraînez-vous bien et surtout dormez bien. Allez, salut.